c'était une rencontre presque intime, je dois le dire. Si Denis Ducarme était présent, puisqu'il invitait avec également le représentant des progressistes musulmans dans la salle, pas mal de citoyens, quelques hommes, quelques femmes politiques, mais pas mal de citoyens bruxellois étaient présents. Alors l'imam de Drancy, pour rappeler, c'est 5000 fidèles tous les vendredis. Il fait partie, comme vous l'avez dit, des progressistes, des musulmans progressifs. Il défend un islam de cœur. Ce qui m'a marqué, c'est qu'à un moment donné, il a dit que pour lui, le grand djihad, c'était l'éducation. Donc, ça a été vraiment son mot d'ordre, prôner la paix, prôner la tolérance. Pour lui, il dit on peut se dire laïque et musulman en même temps. On sait concilier les deux. Tel était le message. Un message que les citoyens ont entendu, comme la personne qui se trouve avec moi, Nassera Saoudi. Elle était présente dans la salle. Alors, Nassera, pourquoi avez-vous tenu à être présente lors de cette rencontre ? Écoutez, bonjour tout d'abord. Pour moi, la curiosité est quelque chose qui m'anime énormément. Donc je voulais entendre M. Chalgoumi de vive voix et par moi-même pour entendre un petit peu son discours. Son discours, pour moi, est quelque chose de connu. Maintenant, donner cette dénomination de islam progressiste ou islam laïque... Ça vous gêne, ça? Pour moi, c'est dérangeant parce qu'en tant que musulmane, on n'a pas besoin de détermination ou de qualificatifs supplémentaires. L'islam prône déjà la paix en soi, le vivre ensemble. Toutes ces valeurs-là, on nous les inculque dans l'islam même. Mais aujourd'hui, vous êtes conscience qu'il y a un islamisme qui envahit, qui enrôle nos jeunes pour aller en Syrie, par exemple, et contre ça, c'est sa manière à lui de contrecarrer cet islamisme. Oui, mais ça reste encore à prouver. Le pourquoi du comment du départ de ces jeunes en Syrie, ça peut être des cas isolés, ça peut être une propre conviction de la part de ces jeunes. Je ne sais pas s'il faut dire qu'effectivement il y a des crépuscules qui font en sorte d'envoyer ces jeunes. Je ne pars pas dans le complotisme. Aujourd'hui, vous avez l'impression qu'un discours comme celui que l'imam peut tenir en France manque à Bruxelles ? Non, je ne pense pas, parce que je fréquente les mosquées moi-même et je peux vous dire que les prêches qui sont faits le vendredi vont dans le sens de la paix, du vivre ensemble et de l'éducatif. Donc je n'ai pas trouvé l'intérêt d'avoir l'imam Chalgoumi, comme on l'appelle, imam, ici en Belgique. Je veux dire, ce type d'exemple, maintenant il a eu un temps de parole de 20 minutes pour moi, qui est très court en gros, je veux dire, pour démontrer un petit peu les valeurs qu'il défend, etc. Mais du peu que j'ai pu entendre, c'est quelque chose que l'on connaît aussi déjà. Et pourquoi finalement aller chercher un imam de France pour avoir un exemple ici en Belgique? Je pense qu'il y a assez de personnes sur place qui peuvent défendre nos valeurs. En tant que musulmane, comme je l'ai dit lors de la rencontre à M. Ducarme, il y a de vrais problèmes qui se proposent sur le terrain. Sur le terrain, à nos jeunes. Il y a beaucoup d'associations qui se donnent la peine de leur donner un temps de parole et j'invite vivement tous citoyens de n'importe quelle confession, tous les politiciens à venir les entendre avec neutralité parce qu'il y a une réelle souffrance auprès de nos jeunes qui ont été regroupés dans des sortes de ghettos, dans des communes pauvres et qui sont un petit peu délaissés par la société. Il y a de la discrimination visible au niveau de l'embauche, au niveau de la scolarité. Comme je l'ai soulevé, ces jeunes filles au foulard qui se voient interdites l'accès aux écoles est un réel problème et une souffrance pour ces jeunes filles. Et des fois, le décrochage scolaire découle de là. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour ces témoignages. Comme quoi, le message d'espoir, évidemment, doit être suivi d'actes sur le terrain. C'était un peu le discours d'autres citoyens présents, comme Karim, qui a pris la parole pour demander qu'on agisse, qu'on descende, qu'on éduque dans la rue et pas simplement des beaux discours. Voilà un petit résumé de cette rencontre que je vous expliquerai plus pleinement dans un reportage ce soir dans le journal.